bienvenue sur First Look. Voici les MacBook Air présentés le 20 octobre. Depuis le lancement de la gamme début 2008, c'est le premier changement de design. Pas uniquement puisqu'un modèle 11 pouces vient compléter le 13 pouces. Les MacBook Air conservent une forme en goutte d'eau pour leur profil et une conception monobloc qui apporte solidité et rigidité. Encore une fois, il faut admettre que le design est réussi. À première vue, pas de changement. En regardant de plus près, on remarque que la trappe qui cachait l'unique port USB, la sortie vidéo et la sortie audio disparaît. La connectique est désormais directement accessible de part et d'autre des MacBook Air. Notez qu'il dispose désormais de 2 ports USB, un de chaque côté. L'alimentation utilise toujours le très ingénieux système magnétique MagSafe. Outre leur taille et la diagonale de leur écran, les MacBook Air 11 et 13 pouces se distinguent sur plusieurs points. Le premier d'entre eux est la présence d'un lecteur de carte SD sur le plus grand des modèles. Le reste se situe au niveau des spécifications techniques. De façon globale, le 13 pouces se veut plus puissant que le 11 pouces. Les fiches techniques détaillent tout cela très bien. Autre changement sur ces nouveaux MacBook Air, l'abandon des disques durs mécaniques. Apple ne propose plus que du stockage SSD. 64 et 128 Go sur le modèle 11 pouces, 128 et 256 Go sur le modèle 13 pouces. L'autonomie est revue à la hausse avec des modules de batterie directement soudés. Apple annonce respectivement 7 heures et 5 heures d'autonomie sur ces modèles 13 pouces et 11 pouces, avec une tenue en veille de 30 jours. Malgré la taille, les MacBook Air ne rognent pas sur le clavier, c'est le même que sur les MacBook, avec le même confort de frappe. Seul le rétroéclairage manque à l'appel, une histoire de place et d'autonomie. On retrouve également le trackpad multitouch monobloc et sa dizaine de combinaisons pour naviguer. Rien de nouveau à ce niveau-là quand on connaît déjà les MacBook. Fonctionnalité annoncée en même temps que les MacBook Air, FaceTime. Lancée avec l'iPhone 4, elle est désormais disponible en version bêta sur les machines d'Apple. Il s'agit d'un système de visiophonie qui permet d'appeler un terminal Apple, que ce soit un iPhone, un iPod Touch ou un MacBook. Fini également les disques de restauration, aucun DVD n'accompagne les MacBook Air. Pour réinstaller sa machine, tout se passe par une petite clé USB qui contient Snow Leopard et iLife 11. La procédure reste la même qu'avec un lecteur DVD, il suffit d'appuyer sur la touche C pour booter sur la clé. Tout n'est pas parfait, en configuration de base, les MacBook Air ne proposent que 2 Go de mémoire vive. Vu le prix des machines, Apple aurait pu proposer 4 Go d'office. Autre déception, l'absence d'emplacement pour une carte SIM afin de bénéficier de la 3G. Cela a pourtant tout son sens dans des machines ultra portables. On peut toujours utiliser une clé 3G, mais elle vient gâcher le design de la machine. Avec ces MacBook Air, Apple réussit encore une fois des machines au design exemplaire, sobre, élégante. Elles combinent compacité et légèreté, difficile de ne pas tomber sous le charme. Sans être des monstres de puissance, elles remplissent parfaitement le rôle de machines nomades. Reste le prix, le ticket d'entrée se situe tout de même à 1 000 €. C'était Daniel Pasquale pour CNET France, merci, à bientôt.